J'avais fait tellement de mal dans ma vie, causé tellement de douleur aux autres, et entendre l'Évangile, comprendre que Jésus était venu sur terre pour des gens comme moi, ça m'a bouleversé. Je ne méritais pas le pardon, mais Jésus est mort pour que je puisse l'obtenir. Il était prêt à me l'offrir si je croyais en lui et si je le demandais. Je m'appelle Jean, mais on me connaît aussi sous le nom de Saint Gabana. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de moi comme Beau, le gars qui faisait vibrer les foules. À 20 ans, j'ai connu une célébrité mondiale. Mais à l'intérieur, j'étais brisé, rongé par des blessures que le monde ignorait. Ce qu'on montre au dehors, c'est juste le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur. Ma mère et mon beau-père m'ont élevé. Mon beau-père, c'était la seule figure paternelle que j'ai jamais connue. Il est parti quand j'avais 14 ans. Après sa mort, il n'y avait plus que ma mère. Elle travaillait dur. Elle était souvent seule, isolée. Moi, j'ai dû traverser l'adolescence en grande partie tout seul. Et c'est l'anniversaire du roi. Quelque chose en moi me disait, Jean, t'es destiné à briller. T'es un homme à 1 million. J'ai été inspiré par un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu faire le fou sur Internet, exhiber des liasses d'argent. Je me suis dit, quoi? C'est tout ce qu'il faut faire pour être riche? J'ai pris son idée, j'y ai mis ma touche et boum! Tout a explosé. Beau, c'est un surnom que ma mère m'a donné. Ça évoque quelque chose de fort, d'intense, moi. Je voulais la gloire, plus que la gloire. Je voulais être riche. Le chemin le plus rapide pour atteindre des millions, c'était le divertissement. C'est ce que j'ai choisi. À 20 ans, j'ai percé grâce à une seule chose, et je pensais que je devais continuer sur cette voie pour rester au sommet. Mais à 20 ans, je traînais aussi beaucoup de blessures de mon enfance. J'avais mal, parce que mon père n'était pas là. J'ai grandi dans une maison avec 5 frères et sœurs qui, eux, avaient leur père, enfant. Je les regardais et je me demandais, et le mien, il est où? Quand tu vois un jeune qui hurle, qui se bat contre tout le monde, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. C'était moi, je portais beaucoup de douleurs, de traumatismes, de blessures. Quand j'ai touché à la drogue, ça a engourdi ce que je ressentais. Alors j'ai continué à chercher cette sensation parce que je ne voulais plus ressentir la douleur, la peine, le traumatisme. Je ne savais pas comment gérer tout ça autrement. J'ai fini par avoir des ennuis avec la justice. 3 chefs d'accusation pour port d'armes et possession de stupéfiants. J'étais à Los Angeles. Au départ, on parlait d'une peine de 3 ans de prison. Finalement, j'ai écopé de 5 mois en détention locale. À 22 ans, en prison, je ne pensais qu'à une chose, comment récupérer ma notoriété en sortant. Ma célébrité, c'était tout ce qui comptait. Là-bas, j'ai rencontré un codétenu, Joshua. Je n'oublierai jamais cet homme. Il m'a demandé « T'es d'où ?» Ça veut souvent dire « T'es avec quel gang ?» J'ai répondu « Je viens de Jacksonville, en Floride. » Et sa question suivante m'a surpris. « Tu crois en Jésus ?» On avait déjà essayé de me parler de l'Évangile avant, mais je n'étais jamais ouvert. Cette fois, j'ai dit « Oui, monsieur, je crois en Jésus. Parlez-moi. » Et cet homme m'a enseigné la Bible, plus que des mots. Il m'a montré l'amour de Dieu. Mon cœur a commencé à changer. J'avais fait tellement de mal dans ma vie, causé tellement de douleur aux autres. Et entendre l'Évangile, comprendre que Jésus était venu sur terre pour des gens comme moi, ça m'a bouleversé.
À travers l'amour de Dieu, j'ai vu ma vie différemment. Je ne méritais pas le pardon, mais Jésus est mort pour que je puisse l'obtenir. Il était prêt à me l'offrir si je croyais en lui et si je le demandais. Un soir, j'ai commencé à prier, à chanter. Je me suis allongé sur ma couchette, submergé par la tristesse. J'ai pleuré. Et là, immédiatement, j'ai senti une présence divine m'envelopper. Elle a chassé ma tristesse et m'a rempli de joie. Je suis sorti de ma couchette, j'ai réveillé Joshua. « Josh, lève-toi ». J'étais en train de chanter pour Jésus, de prier, et j'ai pleuré. Regarde les larmes sur mon visage. J'essayais de lui prouver ce que j'avais vécu. Quelque chose m'avait transformé, avait pris ma peine et l'avait remplacée par de la joie. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu viens de rencontrer le Saint-Esprit ». Quand je suis sorti de prison, j'étais encore focalisé sur ma vie d'avant. Mais comme on dit, un homme plante, un autre arrose, et Dieu fait grandir. Mon arrosage, c'est un ami proche qui a vécu une expérience de mort imminente. Il avait été déclaré mort, puis il est revenu à la vie. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jean, Jésus est réel. J'ai frôlé la mort tant de fois, et pourtant, Dieu avait un plan pour moi. » Cet ami qui était autrefois en pleine santé me disait maintenant, affaibli, « Jean, Jésus est réel. » Ça m'a secoué. J'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. « Jean, nous te baptisons maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Merci Seigneur. Dieu m'a racheté, il m'a restauré, il m'a donné un nouveau nom. Je m'appelle Jean, aussi connu sous le nom de Saint Gabana. Ma mission, c'est de partager mon témoignage, de dire au monde que nous avons un Dieu aimant et compréhensif. Peu importe les erreurs qu'on a faites, peu importe d'où on vient, peu importe notre race ou notre passé, Dieu nous aime. Il a un plan pour nous, et ce plan est bien plus grand que celui qu'on imagine pour nous-mêmes. À 20 ans, je disais « Je suis un homme à 1 million ». Mais le chemin que Dieu a tracé pour moi m'a apporté bien plus d'épanouissement que celui que je pensais suivre. 7 ans plus tard, aujourd'hui, je suis chrétien parce que j'ai vécu l'amour de Dieu. Si tu as écouté mon témoignage, ne pense surtout pas j'ai perdu la tête, non. Pas du tout. Laisse ton cœur accepter ces paroles. Ne l'endurcis surtout pas et tu verras le Saint-Esprit te révélera sa puissance, peu importe tes actes du passé. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.